ce qui est là, on l'a croisé. Il devait rouler, mais un petit problème, On va lui raconter sa vie, mais... De reconnaissance sous safety car. Et ça veut aussi dire que le plateau 3 et avec eux on a nous plus de 600 cm sont attendus devant le fléau. J'en vois d'ores et déjà 4, 5 et une 6e qui s'approche. Chers amis du plateau 3, je vous invite ça c'est le plateau où on était, donc avec des voitures de course, ça c'est le plateau 2. De manière à ce qu'on puisse tout de suite vous mettre en ordre. Et dès qu'on c'est un quadrant en plus on va faire. Putain, t'as vu l'aileron sur la 2? Il y a un mec un peu trop près, il lui en fout un dans la gueule. Alors, par contre, ils sont en tête CD. Ouais, c'est un TD, bah oui, c'est un 1,9 litre. C'est un millésime, c'est 1,9 litre. Tu vois, j'avais raison. Pourquoi il n'est pas dans la catégorie, ça m'aurait plu. Il y en a une autre. Encore une BX. C'est une millésime aussi. Ouais, ça s'entend, ça buzz. Ah, si tu veux décrasser ta jeune EGR, c'est tout. Non, c'est une millésime. C'est une diesel. Il a gagné sa journée. Il a gagné un aller-retour du carreau, c'est la trace. T'as vu la trace là-haut? Ah ouais. S'il a pas tapé. Lui avec la 306 il a gagné sa journée. Il a une aile un pare-choc. En espérant qu'il n'ait pas tapé avec la roue. Non, parce qu'il est reparti. Il envoie avec sa GTX. Ouais. Ah ouais? La 306 elle est ah oui. Alors ça c'est le plateau 1 où on est. Ah bon, il y a la 205 Roland Garros, ça va être peut-être possible, non? On a quelques bagnoles de fou. Ah oui. R12 Gordini. On va pas tarder à y aller. Ouais, la Visa, elle roulait comme une folle. Il y a une série des Pure Black de dingue. Et je vais aller voir. On fera un tour après. On a Renault Classique qui nous sort une R12 Gordini magnifique. Écoute. La R8 Gordini coûte Michel Leclerc, Originals.
bon, on fera un tour parce que là, nous, on va rouler. VT, mais il y a aussi d'autres caisses, tout ça, ça va rouler, on va rouler sur la piste. Allez, Brice nous attend. Oh oui, mon fils, il y va. Ça va claquer. Tour du parking visiteur. On va commencer par une petite 4L, la meilleure. Voilà, la meilleure bagnole. Le reste, on s'en fout un peu. Bah, c'est à la limite une Clio RS bien. Ah, Clio Williams, ça c'est beau. Ça tourne encore. Hein. Ah oui, non, mais il y a de la caisse quand même. On a de la X. 2 AX. Ça va partir pour Madame Céline.
Ouais, sa première bagnole c'était Next, donc forcément. Academy est là, on a la Honda Prélude. Ce qui est plutôt sympa. Ah oui. Ah puis il a fait l'intérieur. C'est la totale, mais ça c'est joli. Ah oui, c'est kit. Carrément kit. Putain, il s'est lâché lui. La GT Turbo sympa. La même fois. Ah, alors ça a pris un prix maintenant, mais on est sur du 150 000 balles, je pense. Il y a des rayures, mais bon. Dis donc, c'est quoi cette beauté? Je sais pas, il y a un truc qui me... très propre. Simple. C'est une GTR. Ah ouais, non mais il y a de l'auto. En fait on pourrait passer sacré peu de temps à faire le tour. Ah la Lutetia. Lutetia c'est la version japonaise. Je sais pas si c'est une vraie. Ah si. Non, une Historia, mais la Lutetia je pense que c'est encore plus rare. Mais la Renault Lutetia, on voit les écritures, c'est en Jap. C'est lâché. Bon, je vais essayer de retrouver mon Padawan. Ça fait 10 minutes que je le dis, mais il y a tellement de trucs à filmer. Ouais, d'ailleurs, il y a tellement de trucs à filmer qu'il y a le Club R5 là. Enfin, Super 5, je pense. De la Super 5, en veux-tu, en voilà. Allez, on verra plus tard. Alors on a de la BM, on suit, on a de la 406, on a le club Mondeo ST220, là il y en a un paquet. Le club 406, donc je vais leur piquer un moteur je pense tout après pour l'avant-time. Bon, j'ai réglé le club Syracuse Force, on va voir après. Et là je vais aller voir ce club là. Je kiffe. La BM 320 est sympa. Et, elle est flambante la GT. L'intérieur est trop sympa. Putain, arrive à faire ça, t'as quand même un sacré boulot. Hein. En photo, elle a vraiment du charme. La Maxime 725 est très propre, c'est une GTS.
pas le meilleur modèle, ça tu le sais, mais elle est propre. Hein. Et on fait les pneus. Et moi, elle est en plastique la bande de ralenti de la 915. Mais c'est comme j'avais pas de balles. J'ai essayé d'aller trouver quand même un V6 sur une 406. Puis après, à 14h, on retourne rouler. Ce qui nous fait quand même des sacrées journées. Je suis en train de regarder si je vois mon jeune exercise. Bon allez, on fait un tour de 406. Ah, mais ça c'est unique. C'est quand même un sacré boulot. Le jour où le mec était facile 2 litres. Ouais, le moteur de l'avantage. Ah, il est légèrement différent, mais ça c'est un L7X. Tout crevable apparemment. Sauf quand vous le déposez chez Renault parce qu'il y a un voyant de pression d'huile qui s'allume. En fait, on vous appelle 2 jours après, on vous dit ah bah désolé, on l'a démarré, il a cassé. Ouais. Et quand un client vous dit qu'il y a un voyant de pression d'huile allumé, le premier truc que vous faites c'est de démarrer le moteur, quoi. Si ça le fait 4 francs, oui. Oui, ça le fait 4 francs, c'est ça. J'avais dit, on va bien trouver d'autres crétins pour nous raconter. Merci pour les crétins, pour ces records. Est-ce que ça peut s'aggraver? Est-ce que vous conseillez de changer? Ça peut s'aggraver. Ça peut s'aggraver, ça peut claquer plus. Après, ça peut, à un moment donné, ça peut abîmer l'arbre à câble. D'accord. Ça peut abîmer l'arbre à câble parce qu'effectivement ça va frotter son truc et ça va diminuer l'épaisseur. En turbo, ça va vraiment. Ça peut créer un voile sur l'arbre à câble. D'accord. Et donc après ça peut en état d'origine avec péter le moteur. Donc vous me conseillez de réparer quoi? Ou de me vendre la voiture à 500 balles. Hein. Voilà. Ça négocie dur chez moi. C'est une petite somme à remplacer parce qu'il faut tomber à distribution. Il y a plein de trucs à démonter dans le bordel et tout ça. Il y a pas mal de main d'œuvre dessus. Mais si c'est pour la garder, vous pouvez faire. Tourner, comme on peut voir, il faut changer la batterie. T'as les clés. Et on voit le plateau, t'as les clés. On voit que le plateau c'est pas le même. Il n'y a que des voitures genre de course. Alors on va leur mettre une pilule quand même. Parce que. Hein? Ah merde, il est crevé. Ah, il est même mort. C'est mort. C'est mort, putain. C'est mort. Tour, enfin 4e et dernière session sur Mont-Léry, c'est quand même bonheur, même si on roule doucement et même s'il n'y a pas grand monde derrière. On a la tour rouge là, on a toujours les mêmes. La tour rouge c'est une 5 de 230-240 chevaux. Ouais, c'est une session où il n'y a quand même pas beaucoup de pignouf parce que même la seule où on se disait c'est une AX, bah, c'est une AX turbo. Donc le mec a rajouté un petit turbo dessus, par contre si c'est qu'un TU. Ça reste quand même assez violent. Et vous êtes à 2 doigts, madame, vous êtes à 2 doigts. Ouais, il ne faut pas mettre plus de 2 doigts. Je vais mettre la clim qui n'existe pas. Puis, les mecs ils font des malins.
c'est parti. La bande de brigands. Ouais, je pense que la fourgonnette, on n'est pas près de la revoir. Je me suis laissé dire tout à l'heure que la GTA était la seule encore présentée et qui était encore... On attend un petit peu. Ce genre d'événement. Mais voilà, 6 autos. J'entends les pimpons. Ah bah elle est là-bas. Ah oui. Alors, il y a la X après. Non, c'est Clio ça. La Clio elle attend la fourgonnette qui est... Mais on est sur des autos, des véritables autos de gendarmerie. Ah bah avec elle, t'étais pas pressé d'arriver en prison. Voilà le Renault Trafic d'Antoine. Faire de l'interception dès que c'est nécessaire, donc évidemment, ça c'est un métier. Surtout le monde de transporter